it through Halloween. Now try and survive Christmas. Bon, alors, cette période de Noël, fin de séance continue, et il faut trouver des films de Noël, bon sang. Alors on a voulu... Qu'est-ce que tu vas regarder, toi, bah, pour ton réveillon? Mon réveillon, je sais pas encore, mais par contre, je peux parler de... Enfin, d'abord, je vais te laisser toi parler, mais on va parler chacun de 3 films, pas nos préférés, hein. Parce que bon, voilà, c'était compliqué, mais j'ai pris les 3 films, les premiers qui me sont venus. Mais évidemment, ce sont des films que j'ai aimés, mais voilà. Passons d'abord par le Noël des temps passés, comme dirait le conte de Noël de Dickens, Noël des temps passés, présents et futurs. Alors, le passé, on va aller tout de suite dans un classique du cinéma français. Premier film réalisé pour la Continentale, sous l'occupation donc, par Christian Jacques, qui est l'assassinat du Père Noël. Et ça, c'est un film, donc c'est le premier film, donc la France est occupée par les Allemands. Les Allemands veulent remettre plus vite le cinéma sur pied en les produisant, donc sous le régime de Vichy. Et donc là, c'est l'assassinat du Père Noël, qui est un film qui raconte l'histoire d'Harry Bohr, qui confectionne des mapes-mondes en bois, tout ça. Il dessine lui-même les continents et il s'amuse à faire pour les enfants le tour de chaque maison déguisé en Père Noël. Parallèlement à ça, il y a un châtelain qui revient chez lui, joué par Raymond Rouleau, et qui a fait le tour du monde pour trouver l'amour, en gros. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose, c'est que le Père Noël va être assassiné. Et donc tout le film, c'est qui a assassiné le Père Noël. Donc ça, c'est pour le film des Noëls passés. Noël présent, j'ai choisi un film que j'ai mis beaucoup de temps à voir, enfin présent, c'est présent parce que c'est un réalisateur actuel, ça s'appelle Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, et c'est un film, j'ai toujours eu du mal avec Arnaud Desplechin, mais là c'est un film de 2h30 qui se voit mais comme une comédie, j'exagère un peu, mais c'est en fait un film de Noël pour les gens qui n'aiment pas trop les films de Noël un peu neuneux, un peu débiles, toujours les mêmes artifices et toujours les mêmes relations impossibles, tu vois, Ferme ta gueule, je suis là. Oui, je sais, mais toi tu comptes pas. Et j'attends. Il y a Catherine Deneuve, il y a Melville Poupeau, il y a Mathieu Amalric, il y a Emmanuel DeVos, il y en a encore plein d'autres dont j'oublie les noms. Mais donc c'est un film d'auteur français, mais qui peut quand même se regarder comme un film de Noël, parce on se prend vraiment d'affection pour cette famille qui n'est pas sympathique au premier abord, mais qui le devient petit à petit. Et ça me fait penser à un autre film qui, lui, est plus accessible, mais qui est plus axé au moment du réveillon de Nouvel An, qui s'appelle Les Amis de Peter de Kenneth Branagh, qui est un film aussi à voir, mais là, on peut le voir pour le Nouvel An. Donc voilà, on anticipe encore plus. C'est un film de Nouvel An, ça. Et le dernier film, pour ceux qui n'aiment pas du tout Noël, qui détestent ça et qui préfèrent Halloween, il y a un super film pour vous, c'est Silent Night, Deadly Night. Donc ça, c'est un film pas mal. C'est un enfant qui voit ses parents se faire tuer par un Père Noël qui faisait de l'autostop, parce qu'il a braqué une épicerie et il tombe en panne. Et donc l'enfant voit sa famille se faire tuer et sa mère se faire violer. Donc il déteste les Pères Noël. Et au bout d'un moment, il va vriller.
et il va se mettre, parce que son patron, parce qu'il grandit, et son patron va lui proposer de... Putain, tu m'as fait peur. Le con, il m'a fait peur, cet abruti. Bon, donc ce mec qui a peur des Pères Noël, son patron va lui demander de s'habiller en Père Noël pour recevoir les enfants sur ses genoux. Et au bout d'un moment, il va vraiment complètement vriller et il va se mettre à assassiner tous les gens qui ont fait du mal. En fait, donc les gens qui baissent dans l'armise, oh mauvais, paf, il tue. Et il y a dedans Linnea Quigley. Juste avant le retour des morts-vivants. Donc la célèbre scène des retours des morts-vivants où elle danse sur les tombes, je crois que c'est quelques années avant. C'est 1 an peut-être avant. Elle est beaucoup mieux dans le retour des morts-vivants, mais elle apparaît encore nue, évidemment, et elle se fait tuer sur, tu vois, comment on appelle ça quand il y a un cerf qui est au mur là. Tu vois, on chasse, stuff, et alors le mec il la prend et il la sur les bois du cerf. Bien dégueu, quoi. Et c'est pas mal, parce qu'on ne sait pas à quel moment il va devenir dingo, à quel moment il va... Voilà, c'est pas un grand film, il y a eu beaucoup de suites. Il y en a eu 4 ou 5, je crois, et je crois que le 3e est même réalisé par un type qu'on a rencontré, par Monte Hellman. C'est vrai, non? Et le 3 est assez épouvantable, c'est un très mauvais film. Ok. Ça rend pas honneur à... Non, il a eu besoin de fric, à mon avis. Donc, voilà, mais le premier est tout à fait recommandable. Il y a un autre film qui s'appelle Christmas Evil, mais ça, je me le garde encore sous le coude, je ne l'ai pas encore vu, mais il a l'air pas mal. Donc voilà, c'était mon petit top 3 qui est à la fois patrimonial et bien gore. Voilà. The grown-ups and the kids. Christmas Evil. Et donc je vais vous proposer 3 films que je connais bien, 3 films différents, pas spécialement, enfin qui sont quand même comme thème Noël, mais c'est pas spécialement des films de joie. Hein. Enfin, le premier, c'est L'Arbre de Noël, hein, qui est vraiment un tire-larme, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je veux dire, c'est un film que j'ai vu quand j'étais enfant, que j'ai revu, et malgré toutes les fois où je l'ai revu, chaque fois, j'ai la larme à l'œil quand même. Donc c'est l'histoire d'un... Donc c'est réalisé par Terence Young, hein, qui est quand même... Qui a fait des James Bond. Qui a fait des James Bond. C'est un film international, donc c'est une production anglo-franco, hein, anglo-français, pardon. Et donc il y a Bourvil dans le rôle principal français, et il y a mais non, je reviens. William Holden. William Holden, ouais, tout à fait, qui joue. Donc c'est un acteur anglais qui. Américain. Mais je me demande s'il n'est pas anglais, tu sais, au ouais. départ. Je sais pas. Bref, bon. enfin bref, il est. Vérifié. On vérifiera, mais c'est quand même. Enfin, de toute façon, il a fait des grands films américains, ça c'est sûr. Et donc c'est l'histoire d'un enfant qui est séparé de ses parents parce qu'ils viennent de divorcer. Et le père, William Holden, c'est un homme qui travaille beaucoup et qui n'a pas beaucoup le temps, qui passe pas beaucoup de temps avec son enfant. Donc là, il est en vacances, les vacances de Noël. Enfin non, ça se passe avant, pendant les vacances d'été, je pense. Ils sont à la plage et l'enfant va nager dans une zone infectée qui va lui donner une maladie cancéreuse. Et ça, ils vont le savoir après. Et ça se passera pendant les fêtes de Noël, qui seront ces dernières fêtes. Et bon, voilà, sans spoiler, on sait tous que ça va se terminer. C'est une tragédie. Donc, et Bourvil est intéressant parce que voilà, Bourvil est un acteur qui est reconnu surtout pour être un acteur comique, mais qui avait quand même plusieurs facettes. Hein. Il pouvait quand même jouer. Il a quand même terminé sa carrière avec un Melville dans Le Cercle Rouge. Ouais. Il a joué dans des films dramatiques comme Fortuna avec Michel Morgan, Le Miroir à deux faces. Miroir à deux faces, magnifique. Aussi avec Sublime. Avec Michel Morgan. Donc il n'avait plus vraiment rien à prouver non plus à ce niveau-là. Mais enfin, il a un rôle attachant. On a envie d'être l'ami de Bourvil dans ce film. Et le rôle de l'enfant est très bien joué. Donc voilà, c'est un film que je ne conseille pas spécialement regarder un jour de réveillon, mais voilà, c'est un film sous le thème quand même de Noël, donc j'ai pensé à celui-là. Le deuxième film, on est vraiment dans un autre registre. C'est un film de la production Amicus,
C'est Histoire d'outre-tombe. C'est un film à sketch, donc je vais vous parler du premier sketch du film, qui a comme thème, vraiment le thème de Noël, c'est avec un Père Noël sorti d'un hôpital psychiatrique et d'une femme qui trompe son mari, hein, c'est ça, qui est seule avec son enfant. Super, ce film. Et là, il y a un suspense intenable. La femme est dans un huis clos, hein, elle est chez elle, elle est enfermée et elle se retrouve face. Elle tue son mari. C'est surtout ça qui est génial. Oui, c'est ça. C'est que pendant qu'il rôde, donc elle a tué son mari. Elle a tué son mari parce qu'elle a un amant. Et elle peut pas appeler les flics. Et elle peut pas appeler les flics et donc elle est vraiment bloquée. Et voilà, il y a Elle doit cacher, elle doit cacher tout le sang, machin et tout, et toujours sur musique de Noël. Donc t'as la musique de Noël qui est toujours à plein pot, l'autre qui rôde et doit... Oui, non, c'est Atroce, c'est atroce, c'est insoutenable. Et alors, l'actrice principale, c'est Joan Collins, qui est connue pour avoir tourné dans la série Dynasty, mais qui avait quand même fait d'autres films dans les années 50 et 60. Voilà, donc, mais qui a quand même tourné dans les années 70 beaucoup de films d'horreur. Et je vous conseille vraiment ce film parce que même si ce sketch est génial, les autres aussi. Les autres, ils sont tous, mais vraiment tous. C'est un des meilleurs films à moi, c'est sketch, mon préféré, en tout Ouais. cas, presque de tous mes films. Donc voilà. Et le troisième Et film. attends, et ce segment-là apparaît aussi dans les Contes de la Crypte, nouvelle version de Robert Zemeckis. Il a repris le C'est vrai même truc, il a refait. Exactement. Exactement le même. Ok. Parce que c'est une histoire, je sais pas, qui était déjà dans les Contes de la Crypte, la BD, et quand ils ont refait avec le petit bonhomme, tu vois, le gardien de la crypte, ils ont refait cette séquence. Ok. Et ouais, c'est vrai. Et je me Mais rappelle elle est meilleure, celle-là. des yeux du Père Noël quand c'est. Ouais, parce qu'à la fin, il arrive quand même à rentrer et d'une façon terrible. Voilà. Ah. Et alors le troisième film, là, on est de nouveau on retourne dans le cinéma. Enfin là, on revient dans le cinéma français. C'est un film de Daniel Thompson, La Bûche. C'est pas loin de mon conte de Noël de Desplechin. C'est un peu ce même ambiance, sauf que celui-là est plus feel good. Voilà. Oui, en fait, c'est un film qui est basé sur les relations humaines, en fait. Comme le conte de Noël aussi. Mais... Et les relations familiales. Donc, et alors, le fil conducteur, c'est les parents, en fait. Parents séparés qui ne se sont plus vus depuis 25 ans, interprétés par Françoise Fabian. Et l'autre, c'est Claude Rich. Hein, qui est aussi, de toute façon, il y a plein d'acteurs connus dans ce film. Il y a Charlotte Gainsbourg, il y a Sabine Azema, il y a Emmanuel, Serge Gainsbourg, la fille de Serge Gainsbourg, évidemment. Il y a Sabine Azema, la femme d'Alain Resnais. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une famille, une grande famille. Hein. Et donc, le film tourne autour de ce. Dis-moi d'autres acteurs, vas-y. J'en ai déjà dit pas mal. Hein. T'as vu l'affiche, pas dégueu. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Serge Gainsbourg, oui, c'est vrai. Oui, la fille de Serge Gainsbourg. Claude Rich, j'arrive pas, je sais pas dire le fils de... Ah, je ne sais pas. Et donc, La Bûche, c'est plus un film donc, sur... Réalisé par Daniel Thompson. La fille de... Gérard Horry. Merci. Et il y a le fils de Daniel Thompson qui joue dedans, mais j'ai oublié son nom. Ah, puis qui joue aussi dans Fauteuil d'orchestre avec Cécile de France. Ouais, je crois qu'il super joue film, mais c'est aussi de Daniel Thompson. Oui, bien sûr. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, enfin bon, voilà. Mais il s'appelle Thompson, je pense. Oui, ça, je pense. Bonjour, monsieur Thompson. Donc voilà. Quand je dis bonjour, monsieur Thompson, et que j'appuie sur votre pied, vous acquiescez en souriant. No problème. Bonjour, monsieur Thompson. Je crois que c'est à vous qui cause. Et le film tourne, c'est pas vraiment un film, comme il dit, qui se passe lors d'un réveillon, hein, mais c'est sur l'ambiance de Noël, sur les relations et sur les problèmes qui peuvent se passer entre familles, les secrets de famille. Et il y a même une histoire aussi avec un fils qui est pas reconnu et que sa sœur, qui ne sait pas que c'est sa sœur, tombe presque amoureuse de lui. Enfin voilà, il y a un peu de quiproquo autour de ce film. Je devrais le voir, ça. C'est pas mal.
C'est un film qui commence déjà à dater, hein, qui est de Ouais. 1999, donc il y a Faut que plus je de le 20 voie, ans. ça. Et donc voilà, c'est les 3 films. Donc je dis pas que c'est les 3 meilleurs films Non. de Noël que j'ai vus. Non, mais c'est. Mais voilà, quand c'est Stéphane notre m'a petite demandé, sélection. j'ai dit voilà, je vais parler des 3 premiers films qui vont me venir en tête. Parce que moi, si je dois encore en conseiller un, c'est Le Noël des Muppets. Il n'y a pas un réveillon de Noël qui n'est pas bon sans le Noël des Muppets avec Michael Caine. Donc c'est l'adaptation du conte de Noël de Dickens, mais version Muppet, avec Michael Caine qui joue Scrooge. C'est Et sublime. si je peux me permettre, donc lui il a dit ça, bah moi je vais dire un petit Disney, le Noël de Mickey. Mais c'est le même, c'est formidable, c'est la même histoire. Oui, mais c'est voilà. Non, mais c'est génial, moi aussi. Moi, c'était mon truc aussi, ça. Mais en fait, le conte de Noël de Dickens, bah, de toute façon, ils le refont avec Jim Carrey qui fait Scrooge. Ça marche toujours et voilà, il suffit de trouver une autre façon de le faire. Mais les Muppets, putain, qu'est-ce que c'était bien ça. Et il y a aussi le film que tu n'as pas vu encore, mais que tu as envie de voir avec Barbara Stanwyck, Remember Ah the oui, Night, oui. Moi j'ai jamais vu. qui est un beau film de Noël aussi, qui est sur une rencontre amoureuse qui se passe le jour de Noël, parce que c'est une nana qui vole à l'étalage, et puis c'est un avocat, et il veut pas la laisser en prison, donc il dit bon, je vais payer sa caution, et ils partent dans la famille fêter Noël. Très joli film avec Fred McMurray, Barbara Stanwyck, qui se retrouveront après dans Assurance pour la mort de Billy Wilder. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ben voilà, ben si jamais, parce que nous on sait toujours pas ce qu'on va regarder à Noël, donc on attend de vous peut-être de nous conseiller des films. Donc Si, n'hésitez moi je dois pas. regarder le Grinch. J'ai jamais vu. Je crois que je vais regarder le Grinch à Noël. Enfin, si vous avez des suggestions à nous donner, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Peut-être qu'on pourra les regarder et en parler plus tard dans une autre fin de séance. En attendant, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente année 2023. Ah, déjà. Ouais, ça va vite, hein. Bon, ben, on vous souhaite un Un joyeux Noël. Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année. Et alors, on se retrouve pour une nouvelle fin de séance pour 2023. En 2023, rendez-vous en 2023, la date est prise. Ciao, Bonne séance. au revoir.